Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question du nouveau film de Robert Zemeckis et si ce nom vous dit rien, je vous renvoie à Forrest Gump, Retour vers le futur, Seul au monde, à La poursuite du diamant vert, j'en passe et des meilleurs, enfin je commence par un titre de film parce qu'après tout c'est aussi comme ça que le film s'est vendu, hein. On a Heure. La communication s'est reposée sur le fait que c'était la réunion donc, de toute l'équipe de Forrest Gump, donc Tom Hanks, Robin Wright, donc le couple mythique de Forrest Gump finalement, donc Forrest et Jenny, on le rappelle, et ça me cause un peu de problème d'ailleurs que la communication se fasse plutôt sur d'anciens titres de films plutôt que sur le nom de Robert Zemeckis en lui-même, puisque dans les années 80-90 c'était un nom très vendeur, hein, Zemeckis, hein, au même titre qu'un Spielberg, qu'un George Lucas, et leurs films se vendaient très bien, la communication qu'il y avait autour de leurs films, enfin quand Retour vers le futur est sorti à l'époque, ça a causé un véritable phénomène culturel, et c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours un phénomène culturel, seulement il faut l'avouer, mais la modernité et les nouveaux noms ont quand même vraiment pris le dessus en fait sur cette mode du nouvel Hollywood, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau dire, tiens, il y a le nouveau Spielberg qui sortira en salle, les gens s'en foutent complètement. Mais par contre, tu leur dis, tiens, il y a le nouveau Damien Chazelle en salle, là par contre, les gens se ruent en salle. En fait, aujourd'hui, la modernité a vraiment pris le dessus. Voilà, il y a l'avènement donc de nouveaux cinéastes, donc Chazelle, comme je disais, Coralie Farjat avec The Substance. Et enfin, son nom n'est pas encore très très connu, même si elle fait beaucoup parler d'elle pour son film, justement, dont je vous ai parlé. Mais je vous en parle parce que hier matin, j'ai été voir Heure, dont on va revenir juste après, je vous rassure. Et le soir, j'enchaînais avec The Substance. Pour Heure, il y avait 10 pèlerins attendus, alors que The Substance, les deux séances du soir étaient en salle comble et que les gens réagissaient, les gens se ruent en salle pour aller voir The Substance et non pas Heure, quoi. Et non, c'est un constat à la fois qui me réjouit, enfin que je trouve à la fois normal et peu réjouissant parce que voilà qu'aujourd'hui les noms du nouvel Hollywood, hormis peut-être Scorsese ou même Lucas, mais bon Lucas ça fait longtemps qu'il fait plus de films, mais ces noms-là en fait ils ne font plus vendre, c'est plus des noms qui sont très populaires, enfin les cinéphiles, les anciens et certains nouveaux qui les découvrent aujourd'hui, en fait, s'y intéressent encore et vont encore voir leurs films en salle et prennent encore du plaisir à voir leurs films en salle. Mais pour ce qui est de la nouvelle génération, en tout cas, on leur dit un Scorsese, ils sont moins sensibles à ces noms-là qu'aurait pu l'être la génération des années 80-90. Et moi, ça m'attriste un petit peu, en fait, voilà, parce que j'aime énormément la génération des années 80, même 70, 80, 90, parce que même la génération à Spielberg, etc., vient plutôt de ça. Mais voilà, voir un réalisateur comme Zemeckis aujourd'hui qui bide en salle, qui flappe en salle, et d'ailleurs c'est très loin d'être son premier bide parce que ses précédents films, soit Bienvenue à Marwen, The World, là ce qu'il a fait là pour Netflix, Pinocchio, etc. Tout ça, ça a bidé. Aucun de ces trucs-là n'a rencontré le moindre succès en salle. Et ouais, moi je suis forcé de reconnaître que moi ça me fait quelque chose donc de voir des metteurs en scène comme ça, aussi iconiques, qui ont laissé une empreinte aussi solide et générationnelle dans le cinéma. Aujourd'hui, ces metteurs en scène-là, voilà, on les laisse un peu de côté, on va voir les nouveaux. C'est normal, mais bon, voilà quoi, les nouveaux remplacent les anciens, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a un passage de relais, mais le passage de relais en fait se fait de manière assez radicale. En même temps, il faut dire aussi qu'il y a eu la période du Covid, pendant laquelle donc certains metteurs en scène ont sorti leurs films directement en VOD sur les plateformes de streaming, etc. Il y a aussi Fincher qui a complètement délaissé le cinéma et qui maintenant ne bosse que pour Netflix. Bon, lui, il est arrivé un petit peu après, c'est un petit peu après la constitution du nouvel Hollywood, parce que Fincher, c'est à partir des années 99-2000, Alien 3 sorti en 99, Seven en 2002, à peu près 2001-2002. Voilà, donc tout ça, c'est arrivé après, mais voilà, même Fincher, aujourd'hui, c'est même plus un metteur en scène qui fait parler. Mais lui, il la cherche un petit peu, parce que son dernier film est sorti, je crois, en 2012, etc. Et puis il manque après. Puis après, il a bossé que pour Netflix. Donc, bref, après, c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a des noms aujourd'hui, tu dis ça aux gens. Bref. Revenons-en donc à Heure, donc qui réunit Tom Hanks et Robin Wright et Paul Bettany et Kelly Riley, donc qui jouent donc les parents justement de Richard, le personnage joué par Tom Hanks. Et alors la spécificité de Heure, c'est que c'est un seul plan fixe. Voilà, la caméra elle est installée dans le salon d'une maison aux États-Unis. Voilà, une maison dont on assiste à la construction, dont on assiste à l'histoire, etc. Et justement, le plus intéressant, c'est que pendant 1h30, 1h40, on va tenir
sur ce seul plan, voilà, il y a tout un tas de choses vont se succéder devant nos yeux, on va être le témoin de générations entières, donc de vies qui vont se construire, qui vont se détruire, qui vont se terminer dans le salon de cette maison, et on va aussi assister à ce qui s'est passé avant même la construction de cette maison, c'est-à-dire qu'on va même assister, on va même avoir quelques plans donc sur la préhistoire, sur les hommes préhistoriques, sur les Indiens, sur tout un tas de choses, enfin vraiment sur ceux qui ont construit l'Amérique et qui ont fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui, quoi. Parce que le film va se passer jusqu'à nos jours, jusqu'aux années 2000, 2003. Le film s'arrête de 2003 ou 2005, quelque chose comme ça. Et ça se déroule vraiment sur plusieurs générations, plusieurs décennies entières, même un bon siècle, hein, je pense qu'on peut dire. Et c'est un film qui est impressionnant. Vraiment, la prouesse de ce film, elle est vraiment étonnante. L'histoire, enfin, c'est pas seulement l'histoire, parce que c'est beaucoup d'histoires sur juste un petit format, un petit cadre, un cadre unique. Et je trouve que Robert Zemeckis, il s'en sera merveille pour nous raconter cette histoire. Mais de toute façon, c'est de la part de quelqu'un qui a réalisé Retour vers le futur, c'est pas étonnant de voir la notion des temporalités, des multiples retours dans le passé, dans le futur, etc. C'est pas étonnant de voir ça aussi fluide, aussi maîtrisé. Donc oui, c'est fluide et extrêmement maîtrisé, mais je pense qu'on ne pouvait pas en attendre mieux d'un metteur en scène, d'un auteur même, d'un génie comme Robert Zemeckis, qui a toujours fait du temps et de l'histoire américaine une grande odyssée à travers le temps, à travers les générations. Enfin voilà, c'est pas pour rien, c'est un des plus grands films du monde. Bah c'est ce film-là, c'est Forrest Gump, voilà, parce qu'à travers les yeux juste d'un personnage, il nous contait l'histoire d'une nation et d'un pays entier, quoi. Pour moi, c'est absolument admirable, juste comme ça, juste avec un seul plan fixe, qui ne bouge jamais d'un millimètre, d'arriver comme ça à débuter son film en pleine jungle avec des dinosaures. Ça y est, on est dans Jurassic Park, sans doute c'est un clin d'œil à son pote Spielberg, et c'est génial. Donc il commence son film comme ça, et il le finit, on est dans un salon archi-vide, où là il parle de la vieillesse, où il nous ramène à tout ce qu'on a vu pendant 1h30, 40. Moi je trouve que c'est des films absolument géniaux, voilà, qui sont rares et uniques. Voilà, c'est des films qu'on ne fait plus, qu'on n'ose plus faire, parce que sans doute par peur, sans doute parce que les producteurs sont un peu frileux à l'idée de proposer ça en salle. Mais moi je trouve que des metteurs en scène comme Zemeckis, qui arrivent à réunir leurs acteurs d'antan, voilà, parce qu'il y a quand même une nostalgie, voilà, de réunir ces acteurs-là pour raconter ce genre d'histoire-là, voilà, qui parle de l'entremêlation de destin et de vie, et en même temps, voilà, avec des inserts de l'histoire américaine. On va parler des aviateurs, de la Seconde Guerre mondiale, des inventions, voilà, qui ont marqué le commerce international, enfin voilà, de tout un tas de choses, voilà. Petit à petit, voilà, il va insérer des dialogues ou des images, voilà, à l'écran. Il y a une succession d'images comme ça qui vont permettre au récit vraiment de s'aérer, de raconter vraiment quelque chose de puissant, de générationnel, voilà. Et moi, je trouve ça mais tellement incroyable de pouvoir raconter tout un siècle de vie juste comme ça, en un plan fixe dans le salon d'une maison aux États-Unis. Voilà. C'est ça que je trouve admirable, et c'est la grande prouesse de ce Zemeckis. Et vraiment, mais allez le voir, parce que je trouve que d'un point de vue technique et d'un point de vue aussi jeu d'acteur, parce que évidemment il y a quand même un jeu d'acteur qui est à prendre en compte dans ce film-là aussi, parce qu'on a besoin quand même pour s'intéresser à ces personnages-là qu'on voit défiler, qui vieillissent devant nous carrément. C'est un peu comme le Boyhood de Richard Linklater. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un grand film qui se déroule sur plusieurs décennies. Bon là, la caméra elle bouge, c'est un aspect un peu documentaire, et la façon dont la manière dont le film est conçu est assez différente de celui-là, mais finalement ils ont quand même des similitudes, et surtout sur la manière dont le temps il est géré, voilà. Et moi je trouve que c'est des films juste bouleversants à souhait. Voilà, on a toute une histoire, on a plusieurs générations, on a de l'émotion, des beaux moments, des moins beaux moments, on assiste à la mort, à la vie, au mariage, à la naissance, on a absolument tout ce qui constitue la vie dans un seul plan sur 1h40. Et moi je trouve que c'est, voilà, et sans qu'on ne s'ennuie jamais, qu'on est toujours impatient de savoir ce qui va, on est toujours on est toujours en proie à la petite émotion, et chaque image qui est choisie, minutieusement choisie, qui apparaît soit en haut de l'écran, soit en bas, soit au milieu, etc.
toutes ces images-là sont extrêmement bien choisies, donc on voit que c'est un scénario qui est minutieusement écrit pour que le spectateur n'ait jamais à s'ennuyer, qu'il y ait toujours quelque chose qui lui soit raconté, quoi. Et moi, mais vraiment, mais de la première à la dernière seconde, mais j'étais comme ça, mais en mode, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette pépite, quoi. C'est vraiment unique et chaque chose est faite pour véhiculer une histoire, pour véhiculer une émotion, pour nous rappeler quelque chose, voilà. Vers la fin, évidemment, il y a des rappels à ce qu'on a vu, et voilà, le film en fait nous parle et se parle lui-même en mode, vous savez, bah voilà, le petit cadre ou la petite image, bah ça rappelle ce qu'on a vu au tout début du film. Voilà, on a vraiment, c'est une des plus grandes épopées familiales qu'on ait vues depuis très très longtemps, quoi. Des films qui racontent ça et de cette manière-là, c'est extrêmement fort. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film aussi brillant, aussi créatif et voilà, qui se tient vraiment à son concept, quoi. C'est vraiment une idée sans sens. Mais ce qui, moi, me frustre et m'énerve un peu, en fait, c'est que c'est un film qui bite parce que, voilà, personne n'en parle, parce que la communication a été faible, le film n'a même pas été montré aux journalistes. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, moi, quand il y a des films comme celui-là qui tentent vraiment des choses en réunissant une équipe voilà, qui s'est croisée il y a 30 ans, enfin, voilà, il y a tellement une symbolique qui est forte autour de ce film-là. Enfin voilà, c'est comme ce film, c'est comme un cousin ou un allié proche de Forrest Gump. Voilà, c'est le genre de film simple qui tient sur une idée, un concept et qui en fait une bouleversante odyssée intemporelle et générationnelle sans aucune faute de rythme. Voilà, certains disent qu'on ne peut pas s'attacher au personnage, bah franchement si, moi cette histoire je m'y suis attaché, je suis rentré dedans à 100%. À aucun moment je me suis senti prisonnier d'un quelconque concept, enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment fou et je vous invite vraiment à aller voir le film. A straight and stronger course to the corner of your life. 'Cause it's time in time with your time and his news is captured. Enfin bref, j'ai pas envie de vous en dévoiler plus parce que c'est une histoire qui recèle de tellement de choses, parce que la vie, enfin dans la vie il peut y avoir tellement de retournements, elle peut prendre des tournants qu'on ne soupçonne pas, et le film de Robert Zemeckis prend parfois des tournants qu'on ne soupçonne pas. Voilà, il se passe des choses inattendues qui vont nous rendre tristes, heureux, joyeux, qui vont vraiment nous attrister, parce que voilà, le cinéma de Robert Zemeckis parfois il peut être vraiment très très triste. Enfin voilà, moi la fin de Forrest Gump elle m'a toujours déchiré le cœur. Et dans Heure, bah, il nous explique aussi que la vie, c'est des moments de joie, c'est des grands moments de bonheur, des grands moments de réussite, mais que parfois, bah, la vie est aussi cruelle et fatidique. Voilà, c'est le mot fatidique, tragique, enfin voilà, tous les sentiments qui traitent hein, en fait du malheur de la vie, mais parce que la vie est aussi parfois, n'est très loin d'être un long fleuve tranquille, si je puis dire. Mais voilà, donc je vais rester assez vague sur tout ce qui compose ce film-là, sur la trajectoire des personnages, et sur tout ce qui va se succéder, voilà, sur tous les personnages que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer tellement de personnalités, de personnages, de choses, de caractéristiques en tout genre, voilà, il y a tellement de choses qui se passent dans ce film, et c'est ça qui est absolument dingue, c'est que il se passe toujours quelque chose, voilà, du premier plan au dernier plan, il y a une symbolique, il y a quelque chose qui ressort de l'image, voilà, le film nous aère un petit peu aussi, on va voir à l'extérieur de la maison, je ne vous explique pas comment, mais c'est tellement ingénieusement fait, bien amené, et c'est jamais incohérent en fait. On ressort de là et on se pose pas une question, mais comment il a fait ça? Non, tout est cohérent, tout ce qui se passe à l'image en fait est justifié, est cohérent, et du début à la fin, c'est un film qui cherche à nous raconter vraiment une grande et belle histoire, celle de la vie en général et de la vie au fil des générations, et c'est magnifique, voilà, c'est époustouflant et j'en suis ressorti assez ému, voilà, parce qu'on a aussi une très belle BO de Alan Silvestri, un des composeurs favoris de Robert Zemeckis, et la BO est juste à pleurer, tout est à pleurer dans ce film, tout est à pleurer parce que tout fait sens et tout ramène à quelque chose, tout ce qu'on voit dans les plans, enfin voilà, je fais pas de redite, je m'arrête ici, mais voilà, mais allez le voir parce que le film risque de faire un très mauvais démarrage, je suis pas le premier à le dire et j'espère ne pas être le dernier, donc vraiment foncez, lui donner sa chance parce que c'est quelque chose c'est une superbe histoire, c'est un super film, c'est un super grand film dans un petit format, c'est ça qui est encore plus brillant, enfin on voit
tellement on a assisté à un grand moment de cinéma, enfin moi en tout cas j'ai eu cette impression-là d'assister à un grand moment de cinéma face caméra. En tout cas, je vous incite vraiment à aller le voir, à aller le soutenir. En plus, vraiment ces derniers temps, il y a vraiment tout un tas de belles choses qui sont sorties en salle, mais elles risquent d'avoir un petit peu d'ombre. Voilà, il y a The Substance, il y a le Eastwood, il y a Anora, il y a Le Robot Sauvage, il y a Flow aussi, voilà on n'a pas parlé parce que j'ai un petit peu moins accroché à celui-là, mais en tout cas, cette fin d'année est vraiment garnie par de très très belles sorties et R. Voilà, bon, on risque de passer un petit peu entre les mailles du filet et des spectateurs, mais ça fait partie donc de ces belles choses qui sortent en salle, de ces belles propositions de cinéma, de ces propositions originales, etc. Voilà, il y a plein de belles choses. Allez le voir avant que le Gladiator 2 ne sorte, parce que Gladiator 2 risque vraiment de l'éclipser. Gladiator 2, c'est ce mercredi. Pitié, soutenez-le, allez le voir parce que Robert Zemeckis c'est encore un de ces artisans qu'il faut soutenir tout simplement, à qui il faut donner de la force. Ouais, il a la fin de sa carrière mais il enchaîne vraiment les bides et pourtant ses précédents films ne sont pas tous mauvais. Voilà, moi j'ai bien aimé The World, que j'ai bien aimé Bienvenue à Marwan, et si ma chaîne avait existé au moment où ces films sont sortis, je peux vous garantir que je les aurais tout autant soutenus. Voilà, moi je vous laisse ici, voilà, je vous incite vraiment à vous précipiter en salle, et s'il y a bien un film que vous devez aller voir, c'est celui-là, en partie évidemment, et puis bah, nous on se retrouve très vite pour Gladiator 2 je suppose. A plus tout le monde. C'était chez nous. C'est ici qu'on a vécu.